Oh là là, on est toujours bouché sur cette autoroute à ce niveau, on n'arrivera jamais à Lyon. Mais c'est quoi ces hangars de chaque côté de l'autoroute? Ça pousse comme des champignons. Ah, bah bienvenue dans mon métier. Moi, je travaille chez Bargène et justement, on développe des plateformes logistiques qu'on loue à tout type d'activité. Mais tu sais, je vois que tu as le dernier livre sur le biomimétisme, ou si tu as fait tes courses chez Biocop récemment, c'est forcément passé par une plateforme comme celle-là. Hein. D'accord, mais je veux pas te vexer puisque j'ai mis les pieds dans le plat, mais ils sont pas très beaux ces bâtiments. Alors, chez Bargène, on essaie justement de travailler sur la qualité esthétique et environnementale des projets. On joue sur les couleurs, sur les matériaux pour mieux insérer les projets dans le paysage. Et puis, on fait des espaces verts de qualité. Espace vert, je vois que du bitume. Hein. Alors, je vais faire un peu notre pub, mais nous, on garde un tiers des projets en espace vert, justement. Et dans ces espaces verts, on essaie de les gérer de manière écologique et de recréer de la biodiversité. On fait des partenariats avec des assos, type la Ligue de protection des oiseaux, je ne sais pas si tu connais. Bénévole. Et bien justement, ils font un programme qui s'appelle le programme Refuge LPO et on est labellisé sur 2 de nos parcs. Et sur un de nos parcs, par rapport aux inventaires de l'état initial, maintenant on a 113 espèces qui sont revenues, ce qui est beaucoup plus que au départ. Bon, d'accord pour les oiseaux, mais quand je vois la taille de ces bâtiments, je me dis que le plus gros impact environnemental, c'est l'énergie, non? Alors certes, on consomme pas mal, mais on a des grandes toitures sur lesquelles on implante des panneaux photovoltaïques qui permettent quand même de créer une énergie renouvelable. Et puis on travaille sur l'efficacité énergétique en renforçant l'isolation et en utilisant de l'éclairage plus économe en énergie. Éclairage, mais vous éclairez des stocks, il n'y a personne qui travaille dans ces entrepôts, non? Ça, tu avais raison il y a quelques dizaines d'années, mais aujourd'hui, tu as plusieurs centaines d'emplois dans ces entrepôts qui sont de tout type et de tout niveau de qualification. D'accord, et comment c'est de travailler dans un entrepôt? C'est sombre, non? On essaie de travailler sur l'éclairage naturel, justement. On met des puits de lumière en toiture, des ouvertures en façade pour que ça soit beaucoup plus chaleureux. On fait des charpents de bois dans les entrepôts pour que tu aies une ambiance qui soit plus sympa. D'accord. Vous m'avez l'air de travailler un peu mieux que les autres. Comment ça se fait? Alors en fait, la stratégie de Bargène depuis le début, c'était d'essayer de garder en patrimoine tous nos bâtiments. Donc il fallait qu'ils durent dans le temps. Et donc c'est pour ça qu'on a essayé de faire de la qualité. Puis on est une équipe aussi où on a envie de faire des choses qui nous tiennent à cœur et dont on est fier. Et donc on essaie de s'améliorer. Ok. Alors je veux bien te croire, hein, mais comment tu me prouves tout ça? On a pas mal de labels et certifications. On est certifié ISO 14001 depuis près de 10 ans et labellisé Lucide depuis 2015. Et puis on certifie nos bâtiments aussi HQE, qualité environnementale, ou BREEAM, c'est l'équivalent anglo-saxon. D'accord. Et pour le grand public, comme moi, comment vous y prenez? On sensibilise pas mal les scolaires. On accueille des écoles, des centres aérés pour leur présenter la logistique, mais aussi sur des sentiers de la biodiversité qu'on a créés. On installe des ruches et on fait des animations avec des apiculteurs pour les sensibiliser à la protection de la nature. Et puis on crée des événements. Une fois par an, on organise une course pour les utilisateurs et leurs familles pour leur présenter ça. Et on a même créé une fondation l'an dernier pour soutenir les actions sociales et sociétales. Bah, j'aimerais aller l'année prochaine alors. J'aimerais voir ce que tu m'as raconté. Ok, rendez-vous en avril.